Il y avait autrefois dans un village lointain une jeune fille extrêmement belle du nom de Akassi. Très exigeante, elle refusait tous les hommes qui souhaitaient l'épouser. Un jour, 3 nouveaux prétendants se présentaient à sa case dans l'espoir d'être acceptés par elle comme époux. Parmi ces 3 prétendants se trouvait un serpent génie qui, ayant appris les critères et exigences de la jeune fille, se transforma en un bel homme sans cicatrice sur le corps. Afin de s'assurer que l'un de ces 3 hommes remplissait ces critères, elle demanda à sa petite sœur, qui avait le pouvoir de se transformer en mouche, d'aller inspecter le corps de ces 3 prétendants. Sa sœur accomplit la mission et vint lui dire que seul l'homme à l'extrémité gauche n'avait pas de cicatrice sur le corps. Mais chose curieuse, il n'avait pas d'odeur humaine, la prévient-elle. La jeune fille répondit à sa petite sœur que le seul fait que l'homme mentionné n'ait pas de cicatrice sur le corps était suffisant pour elle et qu'elle ne devrait le dire à personne. La jeune Akassi informa ses parents de son choix et le mariage fut célébré. Après quoi, l'époux prit le chemin du retour vers son lieu d'habitation en compagnie de sa sublime épouse. L'époux demanda à la nouvelle mariée de le suivre dans la forêt et lui présenta une grotte qui sera sa nouvelle demeure. Il reprit sa forme de serpent et demanda à son épouse d'entrer dans la grotte, ce qu'elle fit tremblant de peur. Ils vécurent dans la grotte pendant plusieurs jours, la belle jeune mariée étant assise à même le sol, à la merci des termites. Chaque fois qu'elle entendait des humains passer près de la demeure du serpent, elle entonnait une chanson qui disait « Oh mes semblables humains, si vous arrivez à mon village, dites à mon père que le bel homme sans cicatrice à qui je me suis mariée n'est en réalité pas un humain, mais plutôt un serpent. Qu'il vienne me chercher, car je me rapproche de la mort chaque jour. » Juste après sa chanson, le serpent retorquait chaque fois « Tu ferais mieux de te taire, sinon je te punirai. » Ces passants, ne sachant pas qui était le père de la belle mariée, encore moins le village où il vivait, le message ne parvenait pas à son destinataire. Un jour, un nomade et son chien passaient sur la piste, entendirent le chant de la belle mariée et continuèrent leur chemin. Il se trouva qu'ils se dirigeaient vers le village de la belle mariée. Arrivés dans le village, ils rencontrèrent le père et la mère de Akassi qui les invitèrent à rester dormir chez eux. Le père et la mère de Akassi leur donnèrent à manger et à boire en posant des questions sur leur voyage. Oubliant la chanson qu'ils avaient entendue dans la forêt, le nomade mangea, but et raconta son trajet jusqu'à leur village, tandis que son chien essayait tant bien que mal de le lui rappeler. Le père, ayant remarqué l'agitation du chien, demanda au nomade de le calmer. Tout d'un coup, il se rappela les paroles de la chanson entendue dans la forêt et les raconta sans savoir qu'il s'agissait de la famille de la belle mariée. Au quoi, la sœur de Akassi se précipita vers eux et leur dit qu'il s'agissait de Akassi, en leur rappelant ce qu'elle avait remarqué sur l'homme sans cicatrice avant le mariage. C'est ainsi que le père, accompagné du nomade, du chien et d'un chasseur, se rendit dans la forêt où il avait entendu le chant. Lorsqu'Akassi entendit des pas, elle se mit à chanter, ce qui leur permit de la retrouver. Grâce aux chasseurs, ils réussirent à abattre le serpent et à la faire sortir de la grotte. Mais, à leur grande surprise, la belle Akassi avait les jambes rongées par les termites. Finalement libérée, Akassi apprit qu'en toute chose, il fallait avoir des exigences modérées, ce qui doit interpeller les jeunes filles sur l'adoption de critères objectifs dans le choix de leur époux.